Bonjour les balances, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes parmi mes plus fidèles abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes, pour les partages, pour tout. Et puis moi je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ces énergies générales du mois de mars 2021. J'ai autre chose à vous dire, je souhaiterais simplement rappeler que dans la playlist sur ma chaîne, il y a des vidéos intemporelles qui permettent de recueillir des informations enfin des informations complémentaires qui peuvent vraiment vous aider par rapport à l'amour surtout. Donc à chaque fois vous avez plusieurs choix pour ce tirage. Donc vous pouvez consulter la vidéo maintenant et puis la consulter par exemple dans 15 jours, 2 mois, 6 mois ou 1 an. Et là vous allez peut-être faire un autre choix de tirage. Et en fait c'est tout à fait logique parce que c'est votre intuition qui vous guidera et les messages seront ceux que vous devrez recevoir à ce moment-là. Voilà, donc pensez à la playlist. J'ai aussi fait une vidéo professionnelle donc concernant en février le travail. Je ne sais pas si ça vous plaît, dites-moi s'il faut continuer ou pas. Je fais ça parce qu'à cause du Covid, il y a beaucoup de difficultés dans ce domaine-là qui émergent et m'a semblé nécessaire et je l'ai ressenti d'ailleurs de vous transmettre des informations à ce sujet. Donc laissez-moi vos commentaires et puis je vous remercie par avance. Tirage général, comme d'habitude, je l'approfondis avec vous après avec un autre tarot. Et puis, donc on va démarrer tout de suite. Alors, il semblerait qu'il y a un choix ici, vous avez un choix à faire. Vous êtes dans, on dirait que ce mois-ci, en mars, vous êtes plongé dans vos pensées, votre introspection. Vous avez peut-être un choix de vie à entreprendre par rapport à une proposition. Vous avez peut-être le passé qui revient avec une proposition et puis des choses dans votre tête qui vous barrent la route, mais c'est vous-même qui vous barrez la route sans doute. On va voir ça. Ouais, alors je dis ça parce qu'il y a un tout nouveau départ qui s'offre à vous. J'ai la lame majeure du magicien qui est tombée pendant que je préparais votre tirage, les balances. Donc le magicien ici nous dit que vous êtes vraiment en train de commencer à écrire un tout nouveau chapitre de votre vie. C'est vraiment quelque chose de longue haleine sur plusieurs années qui démarre ici. Une page, pas une page ni un épisode, un chapitre vraisemblablement de votre vie. Donc c'est quelque chose de très fort. Et en plus, vous avez vraiment tous les outils comme ce magicien sur la table pour y parvenir. Donc ça, c'était un premier message. Mais vous devez le savoir, hein. De toute façon, je pense que vous le savez. Au niveau de la coupe, ici, on me dit que par rapport à justement, ça se recoupe parce que on a le 21 et ici on a le 1, donc la fin du cycle des lames majeures avec le début du cycle des lames majeures. Donc tout ça est cohérent. Et en fait, on me dit qu'il va falloir terminer ce chapitre dans l'équilibre, dans la recherche d'équilibre avec les autres, dans la situation que vous devez gérer. Le ciel va vous aider, les anges sont là pour vous aider à conclure une étape importante de votre vie. Et ça peut passer par le relationnel avec d'autres personnes, bien sûr. Donc, je sens beaucoup de douceur dans ce qui se termine pour vous, en fait. Hein. Beaucoup d'équilibre, de douceur, donc de tempérance, de tolérance. Donc, on va voir ça. Ici, nous avons la papesse en tant que lame majeure qui vous accompagne durant tout ce mois de mars. La papesse, on est dans une énergie ici du savoir. Vous êtes peut-être dans une phase où vous récoltez des informations et des renseignements justement pour démarrer ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle activité. On voit que vous êtes dans une phase de préparation à vous fécondez un projet qui va devenir fécond, parce qu'après la papesse, on a l'impératrice hein, qui est tout à fait synonyme de fécondité. Donc là, on voit que vous êtes dans les coulisses, vous ne pipez mot à personne de vos projets, vous préparez les choses, vous récoltez le maximum d'informations pour réussir.
peut-être que vous entreprenez un bilan de compétences, peut-être que vous entreprenez une formation. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles fait référence la papesse. Toutes les balances ne vivront pas la même chose, je le répète. Il s'agit d'un tirage général. Là, en ce moment, avec vous, je ne fais pas un tirage personnalisé. Donc, je ferai des tirages privés par la suite. Mais pour l'instant, je n'en fais pas encore. Et je vous dis ça parce que là, du coup, les balances ne vont pas vivre la même chose. Même s'il y a des énergies générales qui circulent et que moi, je vous transmets, toutes les balances ne vivront pas le mois de mars de la même façon. D'accord? Donc, vous placez ce que je vous dis en fonction de votre vécu, mais je pense que vous avez l'habitude pour les personnes qui sont abonnées. Pour celles qui passent par là et qui comptent s'abonner, voilà, c'était nécessaire de vous l'expliquer. Alors, on va rajouter une carte sur ces énergies. Donc la tempérance. D'accord. Donc il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a quelque chose, une trahison, un mensonge, une triangulaire amoureuse. Ça peut être n'importe quoi dans le domaine professionnel, sentimental, familial. Et là, en fait, c'est la fin. C'est vraiment la fin de la douleur, la fin de la souffrance, la fin de ce cycle difficile. Je vois du mensonge. Il y a eu du mensonge. Donc là, c'est vraiment terminé. Et on va en mettre une sur le monde ici. Ça peut également signifier que vous êtes entouré de pas mal de monde qui vous aide justement à accomplir ce nouveau départ dans la vie. Hein. Donc le monde, s'il vous plaît, pour les balances. Dix de coupe, magnifique. C'est tout simplement magnifique. Vous avez vraiment un grand bonheur qui vous attend, les balances. Vous avez la petite maison dans la prairie, comme j'aime à le répéter, avec cette carte. Tout le monde est heureux, tout le monde s'entend. Justement, tout le monde fait preuve de tolérance et d'équilibre dans les relations. Ici, on est sur une énergie qui nous montre que cette fin de cycle se fait dans le bonheur. D'accord? Ça n'est pas quelque chose qui vous fait souffrir, c'est quelque chose qui vous rend heureux, heureuse. D'accord? Ce que vous entreprenez de nouveau vous rend vraiment heureux ou heureuse. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. La papesse, maintenant, on va aller voir d'un peu plus près en quoi consiste cette lame majeure qui va vous... ce qu'elle recouvre pour vous en mars. Un tout nouveau départ qui vous passionne. On est encore sur quelque chose de balbutiant, mais on est vraiment sur de la passion. Il peut y avoir un bélier, lion, sagittaire autour de vous, les balances. Vous pouvez donc être tout à fait confiant, confiante par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose vraiment qui vous passionne. On va en mettre une sur le magicien aussi, pourquoi pas. Le magicien ici. Pour les balances, on a un roi d'épée. Alors vous êtes très dans la maîtrise et l'analyse de ce nouveau départ. Vous êtes vraiment dans le... Ouais, vous êtes vraiment dans la maîtrise et l'analyse de ce nouveau départ. Vous ne faites pas n'importe quoi. En plus, c'est votre énergie. Donc vous êtes dans votre énergie pour entamer un nouveau projet de vie. En début de mois, on vous voit l'envie vraiment de renaître. Vous êtes vraiment baigné dans cette énergie de renaissance. Parce que si vous avez souffert, effectivement, on peut parfaitement le comprendre. Et on vous demande sans doute de ne pas avoir de ressentiment, sans doute de pardonner. Le pardon peut être ici une énergie très bienfaisante, elle est toujours, mais là dans votre cas présent, elle est vraiment nécessaire. On voit que c'est ce qu'on vous dit de faire en fait. Hein. Donc c'est vraiment, et c'est ça qui vous mènera au bonheur, de pardonner ceux ou celles qui vous ont fait du tort, ou qui ne vous ont pas compris ou comprises. Alors le jugement ici, en début de mois, signifie qu'il y a un renouveau qui peut passer également par les nouvelles
je les prends pas parce que celle-ci en avait, enfin c'était pas parlant pour moi. Ici, on voit que vous recevez des nouvelles aussi en début de mois, ça c'est fort possible. Donc vous êtes obsédé d'ailleurs par renaître, vous êtes obsédé par ce nouveau départ, vous êtes obsédé par réussir en fait ce que, enfin pas par réussir, ça c'est évident, mais vous êtes vraiment dans l'obsessionnel par rapport à renaître. Peut-être que c'est une nouvelle activité professionnelle qui vous taraude, hein. Pourquoi pas. On va en mettre une sur le diable à nouveau. Ou alors vous dépendez de quelqu'un pour renaître. Ouais. Il y a des échanges qui sont tout à fait équilibrés d'ailleurs. Il peut y avoir un signe du Capricorne autour de vous qui intervient dans votre renaissance. Et ici on me dit que vous, comment dire, vous êtes soit sous l'emprise d'une personne qui est vraiment incontournable à votre renaissance, soit vous êtes obsédé par vous-même renaître, et il y a des échanges ici, y compris sur le plan matériel, mais qui sont équilibrés, hein. Donc ça c'est plutôt bon signe. Je vais mettre celle-ci ici, voilà, faire l'inverse. Donc ici c'est positif, hein. Le diable ici je le vois pas comme quelque chose de négatif, en tout cas pas là. À la fin du mois, on vous voit avec l'énergie du fou, on a l'impression, enfin vous vous lancez, voilà, à la fin du mois vous vous lancez. Alors vous avez quand même le 20, le 21, le 0 et le 1, les balances. Donc là, manifestement, en mars, les balances, vous progressez, vous avancez, vous vous acheminez vers vos objectifs, hein. On ne peut pas dire que vous soyez là à stagner. En plus, ça vous obsède de renaître, hein. On le voit bien, vous êtes passionné, vous faites des choses pour préparer votre avenir, on le voit bien. Donc là, le fou, vraiment, vous vous lancez sans même savoir exactement ce que ça va donner, mais vous vous lancez. Et là, on m'annonce la 5 d'épée. Ça peut générer des disputes. Par exemple, avec votre entourage. Si vous voulez vous lancer et qu'on vous dit « mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, ça n'est pas ta voie, mais non, reste dans ton travail actuel, etc. etc. » ça peut générer des conflits. Ça peut signifier aussi que vous êtes en conflit mental avec vous-même, parce que vous êtes dans un entre-deux. On peut considérer que le 0 étant entre le 1 et le 21, entre le 21 et le 1, on peut considérer aussi que vous êtes dans un entre-deux, que vous ne savez pas sur quel pied danser, et que ça vous crée un conflit mental intérieur, mais propre à vous-même, d'accord, pas avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi. Je vais en rajouter une sur celle-ci. Donc fin mars, le retour du passé. Ah. Alors il y a une personne du passé sans doute qui revient à la fin du mois, avec qui vous avez des échanges tout au long du mois. Ça peut être quelqu'un de célibataire, ça peut également être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et ça peut aussi être, si ça n'est pas quelqu'un du passé, ça peut aussi être la famille. Voilà. Alors, on voit que tout au long du mois de mars, il y a l'énergie de la 9 de denier qui vous accompagne. On dirait que vous voulez vous renaître tout seul, renaître par vos propres moyens, renaître uniquement grâce à vous-même, comme quelqu'un qui est célibataire, ou alors vous êtes célibataire. D'accord, c'est possible aussi. On voit que tout au long du mois de mars, vous cherchez aussi à à construire un bien-être. Hein. Avec cette carte-là, ça signifie que sur le plan financier, vous voulez vraiment réussir aussi. Hein. On avait le diable qui nous renseigne également sur un aspect financier de votre vie. Okay, avec une 6 de denier, il y a des échanges par rapport à ça. Il y a beaucoup d'échanges en mars. Je vois beaucoup d'échanges, de relationnel avec l'autre, avec les autres, et je vois beaucoup d'échanges en mars. Donc la 9 de denier pour les balances qui va vous accompagner tout au long du mois.
l'ermite, ouais. Il peut y avoir un signe de la Vierge autour de vous. Il peut s'agir tout au long du mois d'être dans votre grotte intérieure, tout en ayant toujours des contacts sociaux pour réussir votre nouveau projet qui vous tient à cœur. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on a le magicien, excusez du peu, avec le valet de bâton. Donc on peut considérer que tout le long du mois, vous allez être dans cette recherche intérieure pour trouver votre voie. On voit qu'avec la papesse, alors la papesse et l'ermite résonnent bien ensemble parce que c'est un petit peu une énergie, c'est pas la même du tout, mais ça se ressemble. Il y a de la similitude dans ces énergies-là. C'est en retrait, c'est un peu caché. C'est pas négatif quand je dis caché, mais c'est en retrait des autres. C'est intérieur à vous, c'est quelque chose de profond. Voilà, donc vous recherchez en vous-même votre bien-être. Quelle voie pour réussir votre bien-être. Hein. Voilà. Et en fin de mois, je pense que vous allez vous lancer avec l'aide d'une personne du passé, mais ça, on va voir. Alors, ce qui vous tient le plus à cœur, justement, c'est de rester caché. On dirait que c'est ce qui vous plaît. C'est ce qui vous plaît ce mois-ci, les balances. Vous voulez avancer sur votre chemin comme cet ermite, mais comment dire, en laissant un brouillard autour de vous planer, vous voyez. Ou alors, vous avez envie d'exercer une activité dans l'occulte. Ça, c'est possible aussi. J'ai quand même la lune, j'ai quand même la papesse, j'ai quand même j'ai le magicien, enfin, ça peut faire référence à cela. Ça peut également faire référence au fait que vous avez besoin, ce que vous voulez, c'est ne pas vous précipiter, que vous avez besoin d'un mois pour vous lancer. D'ailleurs, c'est tout à fait confirmé ici avec, je vous l'ai dit, cette lame majeure du fou qui nous renvoie en fin de mois de mars à l'idée que vous vous lancez dans le vide, comme ce personnage au bord du précipice, sans même savoir exactement à quoi cela va vous mener. Donc c'est vrai que ici, la lune, ça nous renvoie à tout cela. Alors tout le monde ne va pas travailler dans l'occulte, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas pour mission de vie de le faire, mais en tout cas, pour le moins, il s'agit pour vous d'avoir un mois devant vous, de prendre votre temps pour préparer convenablement, comme l'ermite et la papesse, ce nouveau départ qui vous passionne. Voilà. Donc, ici, sur la lune, donc on va aller voir. Il peut y avoir également un signe du cancer qui vient vers vous et qui vous aide, parce que je parlais d'un signe d'eau tout à l'heure. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ici, ah oui, alors ça peut également être la famille. Ouais. Ça peut être en rapport également avec la famille. Et en tout cas, sur le plan, ce que vous voulez, vous, c'est 9 de denier, 10 de denier. On sent vraiment que vous voulez atteindre un objectif final. Hein. C'est ça. Vous voulez avoir votre bien-être et pour l'instant, même si c'est nébuleux, en fin de mois, vous allez vous lancer. La famille peut jouer un rôle ce mois-ci également. Peut-être que vous ne voulez pas dire un mot à votre famille à ce sujet-là. Alors, ce qui va vous aider, c'est une énergie très douce. J'avais dit qu'il y avait un signe d'eau qui pouvait revenir du passé. Poisson, Cancer, Scorpion. Donc, c'est un personnage qui va vous aider. Et ça, si ça n'est pas le cas, dans le cadre du travail, en fait, ce qui va vous aider, c'est de vous accorder du bien-être, de la douceur dans votre application à réussir. Hein. Ça, le travail va vous aider, vous appliquer, soigner le moindre détail. Ça va vraiment vous venir en aide. Je recommence parce que les cartes ne lisent pas. Alors, la reine de coupe, s'il vous plaît, pour les balances. Sept de denier. Ouais, 8 de 7, 8, 7. On a la 7, on a 6 de denier, 7, 8. 9, 10 de denier. Il y a vraiment une progression sur le plan matériel ici. Hein. Il y a quelque chose qui avance.
et vous évaluez votre situation. Ce qui va vous aider, c'est d'évaluer votre travail, ce que vous avez envie de faire comme travail aussi. Ce qui peut vous rendre heureux ou heureuse sur le plan professionnel, c'est vous accorder du bien-être. Évaluer l'aide d'une personne extérieure, d'un signe d'eau qui pourrait vous venir en aide. Voilà. Évaluer en quoi elle peut vous rendre heureux, vous apporter de l'aide, cette personne. 5 d'épée, c'est le challenge, les conflits, les disputes. Hein, elle est là ici, hein, la 5 d'épée, elle est là. Donc le passé peut être une source de conflit, on l'a vu. Pourquoi pas la famille également peut être une source de conflit. C'est peut-être pour ça que vous voulez garder les choses cachées par rapport à la famille. Donc la 5 d'épée, pourquoi ? La 5 d'épée parce que 10 d'épée, parce que vous avez souffert. Je pense que vous avez souffert dans le passé et vous n'allez pas vous laisser faire aujourd'hui si vous avez envie de prendre une voie qui est un peu marginale ou une voie qui vous plaît à vous tout simplement et pas aux autres. Je pense que vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous avez déjà souffert dans le passé. Donc le challenge, c'est quand même de ne pas retomber dans ces conflits, de ne pas retomber dans la souffrance, d'accord? Donc ça, veillez à cela, d'autant plus que c'est votre énergie ici avec les épées, les balances, donc faites attention à ça. Dans le domaine amoureux, on a le roi de denier. Donc le roi de denier ici nous parle d'un taureau vierge capricorne qui peut jouer un rôle important ou qui est votre partenaire dans le domaine sentimental. Une personne sinon peut-être un peu plus âgée, hein, qui est déjà une assise dans la société. Ou qui peut avoir une incidence sur votre vie amoureuse en fait. Là, on voit que vous êtes un peu prisonnier de vos pensées, prisonnière par rapport à cette personne. Vous vous mettez des obstacles dans la tête, dans le mental par rapport à cette personne. Il y a une invitation. J'ai l'impression que vous recevez l'invitation ou des excuses de quelqu'un. Et ça vous... Mentalement, vous avez un problème parce que si vous êtes déjà en couple, effectivement, ça peut se comprendre. Et... il peut aussi s'agir d'un homme de la famille qui a un impact sur votre vie amoureuse. Parce que j'ai la famille qui est quand même très présente sur le plan émotionnel. Donc, c'est possible aussi. C'est pas mal, hein, de toute façon, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Hein. Ici, on a un valet de coupe, donc c'est quelque chose de doux. J'ai encore un signe d'eau qui apparaît. Est-ce que c'est cette même personne qu'on trouve à la fin du mois, qu'on trouve en aide, qu'on trouve dans le secteur amoureux? Je ne sais pas, c'est fort possible, mais à vous de voir. Et encore de la coupe ici, dans le domaine professionnel, avec cette 10 de coupe ici, c'est la même que celle-ci avec le monde. Donc on a du monde autour de vous pour vous aider à accomplir votre renouveau professionnel ici, hein, 10 de coupe, donc on va aller voir la 10 de coupe. Vous êtes pleinement heureux dans ce domaine-là. Vous êtes pleinement heureux ou heureuse dans ce domaine-là. Vraiment, vous partez vers des eaux plus calmes ici, ou alors vous déménagez pour votre travail. Mais vous êtes comblé ici, on voit. Hein. Ce sont de très bonnes énergies ici. 10 de coupe. Ah, le pape, ouais. Domaine professionnel, il y a une officialisation, un contrat, peut-être qu'on mêle le mariage et l'amour et le travail ensemble. Il peut y avoir également les conseils d'un homme plus âgé que vous. Il peut y avoir l'intervention d'un avocat ou d'un conseiller financier. Ou il peut y avoir une officialisation d'une situation. Ou un déménagement. En tout cas, on vous voit vraiment comblé dans le domaine professionnel. Hein. C'est 2 fois la 10 de coupe. Voilà les balances, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, laisser vos commentaires. Activez la cloche pour être informé des nouvelles vidéos quand je les publie, parce que j'en publie très très souvent. Et puis consultez ma playlist pour les vidéos intemporelles. Ça vous aidera beaucoup en amour, entre autres.
Et puis la vidéo professionnelle, dites-moi si vous voulez que je poursuive ou pas dans ce domaine-là. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye les balances.